Bonjour, ceci est le cours pour la classe de 203 pour la journée du vendredi 15 mai. Nous corrigeons donc un exercice de bac, qui est donc l'exercice de France métropolitaine 2017. C'est l'exercice numéro 3. Dans une vaste plaine, un réseau de capteurs permet de détecter la foudre et de produire une image des phénomènes orageux. Ces données servent en particulier aux services météorologiques pour améliorer leurs prévisions et pour permettre des interventions plus rapides sur les lieux, notamment en cas d'incendie. Donc un détecteur de foudre, ça ressemble à ça. Le but de l'exercice est d'étudier les impacts de foudre détectés par le capteur et l'écran radar sur lequel les points d'impact de foudre sont observés à l'allure suivante. Donc ici, on voit bien ce radar avec un point de foudre ici en P. Continuons. Le capteur de foudre étant représenté par le centre de l'écran, donc ici, 5 cercles concentriques correspondent aux rayons respectifs 20, 40, 60, 80 et 100 km, qui délimitent donc dans l'ordre 5 zones numérotées de 1 à 5. Donc la zone 1, c'est le cercle intérieur, la zone 2, le deuxième, 3, 4, 5, les numérotations sont sur cet axe-là. De plus, 8 segments permettent au capteur d'éliminer 8 portions de même ouverture angulaire nommées dans le sens trigonométrique de A à H. Donc ici A, on voit bien que ça correspond à l'angle entre 0 et pi sur 4. Le secteur B, lui, va représenter l'angle entre pi sur 4 et pi sur 2, et ainsi de suite. L'écran est ainsi partagé en 40 secteurs, dénommés par une lettre et par un nombre de 1 à 5. Et par exemple, le point P positionné sur la figure est situé dans le secteur B3. On assimile l'écran radar à une partie du plan complexe en définissant un repère OUV de la manière suivante. L'origine marque la position du capteur, donc ici. L'axe des abscisses est orienté d'ouest en est, c'est-à-dire vers la droite. L'axe des ordonnées est orienté du sud au nord, c'est-à-dire vers le haut, donc on a un repère tout ce qui est le plus classique, et l'unité choisie est le kilomètre, donc là on est à 20 km. Et dans la suite, un point de l'écran radar sera associé à un point d'affixe Z. On note Z indice P, l'affixe du point P situé dans le secteur B3 sur le graphique précédent, et on appelle R le module de ce point P, de ZP, et θ son argument dans l'intervalle -pi, pi. Parmi les 4 propositions suivantes, déterminez la seule qui propose un encadrement correct pour R et pour θ, et aucune justification n'est demandée. Donc ici, il est clair que R est compris entre 40 et 60. Entre 40 et 60, ça permet d'éliminer la proposition B et la proposition D. Ensuite, on sait que θ est compris entre pi sur 4 et pi sur 2, puisque ça correspond aux angles que j'ai marqués au niveau du dessin. Donc du coup, si θ compris entre 0 et pi sur 4 de la proposition A est à éliminer, pareil pour pi sur 2 et 3 pi sur 4 qui correspondent à la zone C sont éliminés, donc il ne reste plus. Et pareil pour la zone D, puisque moins pi sur 2, moins pi sur 4 va se situer dans la zone ici, c'est-à-dire la zone G. Donc il ne reste finalement que la proposition C. Nous passons à la question suivante. Un impact de foudre est matérialisé sur l'écran par un point d'affixe Z, et dans chacun des cas suivants, on doit déterminer le secteur auquel ce point appartient. Alors Z est égal à 70 E moins I pi sur 3. Donc là, on a déjà R, le module qui vaut 70, qui est donc compris entre 60 et 80, ce qui veut dire qu'on sera dans le cercle numéro 4, enfin dans la portion de cercle numéro 4. Et puis θ, lui, vaut moins pi sur 3. L'angle moins pi sur 3, pour être tout à fait clair, c'est un angle qui est par ici, qui est supérieur à qui est plus petit que moins pi sur 4, mais qui est plus grand que moins pi sur 2. Donc le secteur angulaire auquel ça correspondra, c'est donc le secteur G, donc on combine les deux, donc ça fait secteur G4.
que, enfin, pour z égale moins 45 racine de 3 plus 45i, il faut bien sûr le module et l'argument de z. Donc ici, le module de z, on va le calculer en faisant racine carrée de a au carré plus b au carré, donc de moins 45 racine de 3 au carré plus 45 au carré, ce qui fait, avec une bonne calculatrice, racine carrée de 6075 plus 2025 fois racine carrée de 8100, et donc on trouve 90 km. 90 km, ça veut dire qu'on se situe dans la zone, dans le cercle, le portion de cercle numéro 5. Ensuite, on cherche l'argument, donc pour ça on va calculer z sur module de z pour passer en forme trigonométrique. Et donc ça fait moins 45 sur racine de 3 sur 90, plus 45 sur 90. Bien sûr, on simplifie ici, on obtient moins racine de 3 sur 2. Et ici, on obtient 1 demi. Et bien sûr, moins racine de 3 sur 2 et 1 demi, ça correspond à un cosinus et un sinus en radian. Et donc cosinus 5 pi sur 6 vaut moins racine de 3 sur 2. Donc 5 pi sur 6, il est approximativement... il est approximativement par ici, si on prend ça. Donc ça fait cosinus 5 pi sur 6 plus i sinus 5 pi sur 6. Donc on a un argument qui est égal à 5 pi sur 6, qui est donc compris, grosso modo, entre 3 pi sur 4 qui est ici et pi qui est ici. Donc au niveau du secteur, nous sommes dans le secteur D. Donc on contamine les deux informations, ça fait donc le secteur D5. Nous passons à la question suivante. Donc on suppose dans cette partie que le capteur affiche un impact au point P d'affixe 50 exponentielle i pi sur 3, et en raison de l'imprécision de mesure, le point d'impact affiché ne donne qu'une indication approximative du point d'impact réel de la foudre. Ainsi, lorsque le capteur affiche le point d'impact P d'affixe 50 exponentielle i pi sur 5, non, c'est pas pi sur 5, pi sur 3. L'affixe z du point d'impact réel de la foudre admet un module qui peut être modélisé par une variable aléatoire grand M suivant une loi normale d'espérance mu égale 50 et d'écart type sigma égale 5. Et l'argument, lui, peut être mobilisé par une variable aléatoire t suivant une loi normale d'espérance pi sur 3 et d'écart type pi sur 12. On suppose donc que les variables aléatoires m et t sont indépendantes, ça sera important, c'est-à-dire que les intervalles i et j, les événements m appartient à i et t appartient à j, sont indépendants. Et donc dans la suite, on vous demande de calculer les probabilités arrondies à 10-3 près, et on vous demande de calculer la probabilité que p de m soit négatif et d'interpréter le résultat obtenu. Si on veut calculer p de m négatif, ça veut donc dire qu'on va calculer normal f rep entre moins l'infini et 0 de la variable aléatoire de paramètres mu égale 50 et sigma égale 5. Donc ici, j'ai écrit m suit, m le module, suit la norme 55 au carré. Donc ici, on calcule ça et avec une calculatrice, on trouve que ça fait 0. Et donc, on trouve que la probabilité que m soit négatif est nulle. C'est cohérent parce que, en fait, notre... modèle, c'est-à-dire un impact de foudre, ne peut pas être à moins d'un certain nombre de kilomètres de la cible. C'est pas possible d'avoir moins 4 km par exemple du détecteur. Il faut que ça soit forcément un nombre positif. Donc c'est pour ça que m négatif, c'est pas possible. Alors, on vous demande ensuite de calculer la probabilité que m soit compris entre 40 et 60. Eh bien, pour que m soit compris entre 40 et 60, on va donc calculer normal f rep du paramètre 40, 60, 50 et 5. Et on va trouver 0,954 à 10-3 près. Nous passons à la question numéro 3. On admet cette fois-ci que la probabilité de t appartenant à pi sur 4, pi sur 2 est égale à 0,819 et on vous demande d'en déduire la probabilité que la foudre ait effectivement frappé le secteur B3 selon cette modélisation. Alors, si on sait que si la probabilité de t est compris entre pi sur 4 et pi sur 2 est égale à 0,819, on va chercher la probabilité que la foudre soit en B3. Donc la foudre... Donc je reprends. Donc la probabilité que la foudre soit en B3, en fait, pour que la foudre soit en B3, il faut que on ait deux événements concomitants. Le premier, c'est que M soit compris entre 40 et 60, c'est-à-dire que la distance
soit compris entre 40 km et 60 km, et il faut que t soit lui compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Ces deux événements sont indépendants, donc du coup on peut dire que l'intersection de ces deux événements est égale à la multiplication des probabilités, et donc la probabilité que la foudre soit en B3, c'est donc la probabilité que M soit entre 40 et 60 multiplié par la probabilité que T soit entre pi sur 4 et pi sur 2. Et donc la probabilité qu'entre 40 et 60, on l'a déjà calculé, c'est 0,954 dans la question précédente. La probabilité que T soit compris entre pi sur 4 et pi sur 2, on vous l'a donné, c'est 0,819. On fait le produit des deux et ça fait 0,782 quand on arrondit à 10 puissance moins 3. Bien, qu'allez-vous faire pour lundi? Eh bien, pour lundi, où on commencera la nouvelle leçon, pour lundi, je vous propose de faire non pas une évaluation comme d'habitude, puisque vous n'avez pas à trop aimé l'idée, mais quand même une certaine forme d'évaluation, c'est-à-dire je vais faire une évaluation collective. Alors certains, je suis sûr, sont déjà en train de froncer et de hurler au scandale, mais tant pis. Donc voilà ce que je vous propose. Je vous propose un QCM où il y a tout un tas de paquets, un paquet de questions, il y a à peu près 22 questions je crois, des petites questions qui se résolvent en 3-4 minutes maxi. Moi pour faire le QCM j'ai mis à peu près entre une demi-heure et 3/4 d'heure avec ma calculatrice, avec un petit bout de papier, j'ai rien de rédigé ou pas grand chose, ça se résume à une feuille comme ça un peu griffonnée. Donc je vous donne le sujet qui est donc en PDF, qui s'appelle qcm.pdf, et je vous laisse travailler. Je vous engage très vivement à tous travailler ensemble, à vous répartir les questions ou à faire les questions, à éventuellement mettre un document partagé en route pour faire la synthèse de vos découvertes. Et puis voilà, chacun essaye d'apporter sa pierre. Il y a 22 questions, donc il y a de quoi faire. Il y a des questions qui sont toutes vraiment super faciles et des questions qui sont un peu plus dures, mais vraiment rien de forcément hyper compliqué. Donc je vous engage vraiment à travailler ensemble. Et puis quand vous pensez que vous avez tout trouvé et que vous êtes d'accord sur les résultats des uns et des autres, vous remplissez chacun de votre côté le QCM. Et puis, donc du coup, vous aurez exploité les résultats des autres, etc. Et voilà. Et donc, vous serez évalués collectivement, ensemble. Et j'espère que tout le monde travaillera ensemble. Alors, moi, d'un point de vue perso, j'imagine assez facilement un document Word partagé, enfin un Google Doc partagé, où il y a marqué question 1 et où une personne va proposer une réponse. Par exemple, pour la question 1, va proposer la réponse, je sais pas, parmi les 4 qui sont posées, il va dire 1,5, et puis les gens vont voter. Moi j'ai trouvé ça, moi j'ai pas trouvé ça, voilà. Donc mettez-vous d'accord, parlez-vous à travers le groupe de maths. Je peux répondre à quelques questions évidemment, je suivrai avec grande attention vos débats s'il y en a dans le WhatsApp des maths. Donc je vous laisse chercher. Je laisse à quelqu'un le loisir de créer ce Google Doc partagé et de mettre le lien sur le WhatsApp. Un Google Doc où tout le monde pourrait écrire et où vous pourriez dire voilà la question 1, moi je pense avoir trouvé la bonne réponse, je pense que c'est la réponse machin, et puis chacun vote, ou quelqu'un qui fait un copier-coller, je sais pas, il faudrait voir comment on pourrait faire, mais peut-être un copier-coller de la question avec les 4 réponses, et puis tout le monde vote en fonction de ce qu'il a trouvé, ou qui dit qu'il n'est pas d'accord, en tout cas. Voilà, en tout cas, à part une question où je l'ai indiqué, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Il y a une seule question, je crois que c'est vers la fin, où il y a une réponse qui nécessite 2 réponses, mais là c'est vraiment indiqué tel quel. Alors attendez, je vais essayer de la retrouver cette question. C'est la question 18. Donc la question 18, il y a plusieurs réponses à cocher, il y en a 2 pour être précis. Voilà. Ici, je m'aperçois qu'il y a peut-être une réponse. Il y a 3 réponses, oui, c'est ça. Donc voilà. Réfléchissez bien. Tout le cours est utilisé.
sauf ce qui concerne la loi binomiale transformée en loi normale, parce qu'en fait c'est au niveau du bac, c'est hors programme, donc du coup je l'ai pas mis dans le QCM. Donc voilà, donc je vous laisse chercher. Bon travail collectif. C'est aussi, hein, je dois l'avouer, parce que certains ont exprimé la difficulté qu'ils avaient à parler avec les autres, ou en tout cas de se retrouver peut-être un peu seul, etc. Donc c'est aussi pour que chacun puisse un peu travailler avec tout le monde, participer à quelque chose de collectif, ça peut faire un peu de bien par ces temps où on est tous isolés dans un coin. Donc voilà. Donc l'énoncé et comment dire, et en ligne sur Pronote. À votre charge de créer un document partagé, je sais pas si c'est un Google Doc ou un tableur, enfin je sais pas, plutôt un Google Doc je pense, et de le structurer. À votre charge de chercher des questions, de voter pour la réponse qui vous paraît la meilleure. Évidemment, mettez-vous d'accord, hein, si vous votez, comment vous allez le faire, enfin voilà, je sais pas, vous voyez comment vous vous débrouillez. Et puis, voilà, répartissez-vous les questions, il y en a quand même 22, donc tout le monde n'est pas obligé de faire les 22, enfin voilà. Donc je vous laisse travailler et je vous souhaite bon courage et à lundi pour la correction et la nouvelle leçon.